Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois deux personnes qui vont vous mettre la patate, qui vont vous inspirer également de par leur parcours. Aujourd'hui, je reçois Tim Horty. Tim Horty, Bonjour. bonjour. Bonjour Olivier. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, Tim Horty? Alors moi c'est Tim Et moi, c'est Horty, j'ai 22 ans. et donc on a une société de coaching, société Hortim Life, qu'on a depuis un peu plus d'un an et On aide les personnes à se libérer de leurs douleurs chroniques définitivement. en apportant de la joie, de la liberté, de la confiance au quotidien. Ok, super. Concis, complémentaire. On voit que vous êtes ultra complémentaires, donc c'est cool, ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la situation, puisque vous avez fait donc l'accompagnement de Bien Coach Prosper, vous parler un petit peu de la situation que vous viviez juste avant l'accompagnement. Est-ce que... Alors nous on a, oui, nous on a déjà, donc ça fait depuis novembre 2019 qu'on a notre société. On avait commencé par une formation en ligne pour un blog, tout ça, tu vois bien. Et au premier confinement en avril, on s'est fait accompagner une première fois pour justement créer des formations en ligne et les vendre correctement. Okay. Ça n'a pas marché, ça a marché. Non, ça marchait rien du tout. Jusqu'au premier confinement et aux premières petites formations en ligne, on n'avait rien vendu. On vendait des coachings vite fait, mais c'était pas ça du tout. Donc nos rentrées d'argent étaient très très faibles, voire inexistantes, quoi. Et puis je me suis aperçu aussi que le coach ne croyait pas du tout en notre produit. Bon, après, ce qui faisait que nous non plus, peut-être qu'on ne croyait pas assez en notre produit. D'accord. En fait, quand on est arrivé à Coach Prosper, tu donnes vraiment la confiance sur l'expertise de ce que nous on fait. Donc en fait, tu t'occupes pas de la partie de notre spécialité en gros, mais tu vas nous booster pour amener tout ça, pour amener comment nous on va pouvoir vendre ça. Ouais, ok, je comprends. Et c'était quoi votre problème principal à ce moment-là de votre parcours? On n'avait pas défini clairement comment on voulait aider les gens et quelle personne on voulait aider déjà. Et puis on tirait un peu dans tous les sens, tu vois. Ah oui. On essayait vraiment plein de trucs. On avait une chaîne YouTube où on parlait de plein de trucs. En fait, notre alignement était inexistant, je crois. Ouais. Puis pareil, notre avatar, notre cible, notre niche, notre offre, tout n'était pas clair. Il n'y avait rien qui était clair, rien qui était bien défini, bien ordonné, cadré, tout. Alors on savait qu'on pouvait vraiment aider les gens, mais du coup c'était la manière d'apporter ça aux gens qui n'était pas clair, donc ils ne venaient pas vers nous, quoi. D'accord. Et pour tout te dire, en 2021, on a fait plus de chiffre d'affaires qu'en 2020, alors qu'on est début février. D'accord. Ok, je comprends. Et en quoi ce problème-là, principalement, ce problème principal avait un impact sur ce que vous viviez à l'époque? Au niveau financier, déjà, il n'y avait aucune rentrée d'argent, hein, zéro. Ouais. Zéro. Donc on a vécu sur ce qu'on avait, mais ça se grignote petit à petit. Donc il y a ce stress aussi qui s'est installé, qui s'est même ancré, à se dire, il faut qu'on vende. Donc il y avait un stress aussi sur la vente. Et comme on n'était pas aligné, plus stressé, c'était encore pire. Donc on n'était pas bien, même mentalement, moralement au quotidien, quoi. Ouais, je comprends. Juste avant d'avoir pris ton accompagnement, on était en camion, on était posé dans les vignes, on a dormi dans les vignes, enfin voilà, on était en SDF, quoi. Et puis voilà. C'est une belle histoire à raconter, ça. Avant, on était SDF dans les vignes. Ouais, c'est ça. En miniature, c'est pas mal. Excellent. Et quelle solution vous envisagiez à ce moment-là dans votre camion, là, dans les vignes? Vous étiez d'après ce que j'ai compris. Voilà, qu'est-ce que vous envisagiez à ce moment-là pour vous en sortir? On savait qu'on avait besoin de se faire accompagner parce que tous les deux, on se tirait plus vers le haut au niveau business. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour nous donner un petit peu la main et redonner ce peps. Et être deux dans l'entreprise, je trouve que c'est vraiment que des avantages. Oui. Mais il faut à chaque fois level up les deux en même temps, quoi. Et quand il y a une tierce personne ou un programme d'accompagnement, ça permet de nous faire lever les deux en même temps.
Et donc, on envisageait de essayer de faire une petite formation, de refaire un webinaire. Et puis, au pire des cas, de retourner dans le salariat, ce qui n'était pas du tout envisageable. Quoi. On regardait les annonces, mais à chaque fois, ça nous donnait envie de vomir. Donc, voilà. Ouais, donc petite vision, quoi. Et en fait, je suis tombé sur une de tes pubs. Et puis, ça fait un moment que je suis plein de gens là-dedans, tu vois. Puis je me dis, encore une masterclass, de toute façon, j'y sais déjà tout. Et puis, en fait, on la regarde en remontant sur Lyon. On la regarde dans le camion, on l'écoute, en fait. On n'a même pas regardé, on a juste écouté. Et puis, je me suis dit, vas-y, de toute façon, je prends l'appel. Ça ne coûte rien, je prends l'appel. Et en fait, j'avais réservé un appel avec quelqu'un d'autre en même temps. Ouais. Mais Laetitia était plus rapide. Laetitia on a eu direct contact avec Laetitia et c'est ça qui nous a fait prendre. Et Laetitia nous a bien motivés. Enfin, je me rappelle lui avoir dit, vas-y, de toute façon, j'ai pas les finances, j'ai 0 finance là, donc motive-moi pour que je trouve le financement. Mais on avait 0 finance. En fait, on l'a mis c'est nous qui l'avons mis au défi. Ouais. Elle m'a bien motivé. C'est excellent parce que en plus, Laetitia, je connais son histoire et en plus, elle a vécu un petit peu quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu. Donc, ça ne m'étonne pas. Du coup, elle m'a motivé et j'ai dit, vas-y, si ça doit faire, sinon on doit faire la formation, on va trouver. Elle me dit, il était 15h, elle me dit, tu me rappelles à 19h. Et 1 heure après, du coup, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, c'est bon, on a trouvé le financement, on se rappelle. Génial. Donc, comme ça, quoi. Ouais. On a passé des coups de fil pendant 1 heure et on a réussi, mais c'était pas gagné du tout. Enfin, on n'avait pas d'argent, pour ça ou même pour de la bouffe, quoi. On n'avait pas d'argent. Mais on sentait on était au pied du mur et on sentait qu'il fallait que ça débloque parce que sinon, non, c'était pas possible. C'était pas possible autrement. Quoi. Surtout qu'ils annonçaient la deuxième période de confinement et on s'est dit, on va pas rester le bec dans l'eau à rien faire. Il faut qu'on optimise ce moment-là. Qui peut être que bénéfique pour nous. Yes. On avait quand même une idée d'avancer, quoi. Et qu'est-ce qui se serait passé si vous n'aviez pas justement fait tout ça, fait tous ces appels, trouvé les ressources pour commencer? Je pense qu'on sera encore dans notre camion. C'est pas, pour nous, c'est bien d'être dans le camion, on aime bien, on a beaucoup voyagé, mais on serait dans notre camion à pas savoir quoi faire de notre vie et pas bien moralement et commencer à creuser notre trou, je crois. Parce que quand on sait qu'on peut œuvrer, qu'on peut apporter quelque chose, mais qu'on n'a pas la forme, pas la manière de le faire, c'est encore plus frustrant. Ouais, ok, je comprends. Et au moment de l'achat, donc avec Laetitia, est-ce que, j'imagine qu'il y avait quand même de la tension, il y avait des peurs, il y avait des choses comme ça? Oui, il y avait une petite boule là, tu vois. Et moi, ce que j'ai plus ressenti, c'était l'ouverture et l'adrénaline, en fait. Allez, let's go, on y va. Je me suis pas dit c'est la dernière chance, mais je me suis dit c'est le moment ou jamais. Parce que sinon, tu feras jamais rien de ta vie. Mais pendant 3 mois, ça a été ça. Nous, on avait déjà foi au coaching. De toute façon, on coach. Donc, si tu n'as pas foi au coaching, si tu ne te fais pas accompagner, comme tu disais dans une vidéo, si tu ne te fais pas accompagner, comment veux-tu, toi, vendre des trucs d'accompagnement derrière? C'est pas cohérent, quoi. Donc, on a déjà foi au coaching. Donc, ce n'était pas la peur de se faire arnaquer ou je ne sais pas quoi. On savait qu'il y allait avoir du résultat, tu vois. Et on ne s'attendait pas vraiment déjà à ce... je sais pas si on peut dire le rapport qualité-prix, mais à l'apport de valeur par rapport au prix que tu as pu pratiquer quand on y était, quoi. Avant d'acheter, donc avant de prendre l'appel, je me suis fait un marathon de tes vidéos. J'ai dû tout regarder YouTube. Tiens, en mode 1,75 et tout, à fond. T'as vu toute mon évolution aussi, alors. Voilà, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, il fallait que ça résonne aussi avec moi. Puis c'est vrai que là, ça résonnait bien. Ouais. Ok, excellent. Et qu'est-ce que vous diriez à Timo Horty d'il y a quelques mois là maintenant avec le continue, tu vas y arriver. Mais fonce, quoi. Puis bouge-toi, fais-toi accompagner. Ouais. Mais on aurait dû tomber sur tes pubs bien avant, tu vois. Oui, mais avant, on n'aurait pas été prêt, on n'aurait pas été aligné avec ça, donc on n'y serait pas arrivé. En fait, tout arrive au bon moment aussi. Ça aurait été trop violent. Il n'y a rien besoin de forcer. Ouais. Ok, super. Donc là, vous décidez de, allez, c'est parti, on signe. Comment ça s'est passé au départ pour vous, les premiers jours? Au départ, ça nous a donné un gros coup de peps, un gros coup d'adrénaline. Et puis, de toute façon, vu qu'il y avait l'investissement mis en place, du coup, c'est pas qu'on n'avait pas d'excuses, mais de toute façon, il fallait y aller, quoi. Donc là, on était remotivés fois 1000. On était dans une situation ultra délicate parce qu'on était chez ma mère. En plus. Donc, pas chez nous.
du boulot, on retentait quelque chose. Voilà, c'était vraiment, on marchait un peu sur des œufs. Et parce que Horty est enceinte, donc on n'aurait pas pu rester en camion. Non. Ah, félicitations. Merci. Excellent. Donc, bébé a vécu in utero que je prospère, donc c'est bon. Excellent. Et ouais, cette situation délicate-là, elle nous a aussi permis de nous booster et d'avancer, quoi. Il fallait avancer tout de suite. Ouais. Et puis, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut y aller, quoi. Ouais. Super. Est-ce que vous avez eu des difficultés, justement, pendant le parcours? Oui, des grosses. Déjà, moralement, on fait des montagnes russes, quoi. Et comme on est deux, comme tu disais, il faut aussi réussir à stabiliser l'ensemble, parce que le business, ça fait une troisième entité, quoi. Et donc, réussir à stabiliser ça a été chaud. Et puis même financièrement, au deuxième paiement, on n'avait pas fait de vente. Et on ne savait pas si ça allait passer, parce qu'on n'avait toujours pas de sous, quoi. Donc, on s'est débrouillé de nouveau pour que ça passe. Et après ça, on a réussi à faire des ventes. Mais c'est vraiment pas lâcher. Dans la difficulté, il ne faut pas lâcher. Il faut justement en parler encore plus avec son coach et s'accrocher, quoi. Puis moi, au milieu du programme, j'ai vraiment eu l'impression d'aller au fond du trou. Mais vraiment au fond, quoi. Et c'est là, il y a eu un coaching commun où en fait, il n'y avait plus le temps. Tu pouvais plus prendre de questions. Puis je suis rentré. Je dis non, tu réponds à ma question. Non. Non, tu réponds à la question là. Sinon, Et en fait, tu m'as dit de faire quelque chose. Je l'ai fait dans l'après-midi. Je suis parti. En fait, il pleuvait. J'ai dit Horty, de toute façon, je reviens pas tant que c'est pas fait. Super. Donc c'était une vidéo. Donc j'ai fait ma vidéo. C'était la vidéo bulldozer. Ouais, vidéo bulldozer. J'aime bien l'appeler comme ça. Ouais, je me souviens. Et ça, en fait, ça a débloqué plein de trucs. J'avais trop de colère en moi, en fait. Et c'était une vidéo affirmation. Du coup, ça a cadré les gens. Et maintenant, à chaque SS, on envoie cette vidéo-là. Comme ça se permet de filtrer vraiment tous les gens qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre accompagnement, tous les clients qu'on ne veut pas. Et il y a des personnes qui ont décommandé après avoir vu cette vidéo. On gagne du temps. On est très contents. Ouais, vous gagnez du temps. Vous tombez que sur des personnes motivées. Ouais, super. OK. Et qui est-ce qui a changé maintenant au niveau de votre vie actuelle? Beaucoup de choses. C'est vraiment une réelle transformation, comme je disais au début. Ouais. Tout a changé, l'état d'esprit a changé. Le mot problème ne fait plus partie de notre vocabulaire. Plus jamais. C'est challenge. Le mot problème. Ça ne peut pas. Non, moi non plus. Donc maintenant, c'est que des challenges. Et le fait d'avoir mis en place aussi tous les outils que tu as pu nous proposer ou que les coachs ont pu nous proposer, vraiment, on a mis en place et on s'en sert et on sait que ça nous aide à évoluer. Donc, ça a changé complètement notre vie. Vous en servez pour vous et est-ce que vous en servez aussi pour vos clients? Oui, il y a des trucs, bien sûr, qui débordent. Et puis, nous, on améliore notre accompagnement aussi grâce, pas à tes outils, mais on fait notre sauce, en fait, pour que nos clients, des petits tips, des petites idées. Ouais. Super. Et ça a changé au niveau mindset. Voilà, comme je disais, là, encore récemment, il y a des relations, ça dégage, quoi. C'est plus aligné avec moi et j'ai plus envie de m'embêter avec, donc ça part. Et comme on disait, la phrase qu'on se dit, est-ce que Horty millionnaire ferait ça? Est-ce que Team Millionnaire ferait ça? Comment il réagirait? Et en fait, on a changé notre manière de penser et il y a tout qui déroule, quoi. Super. Est-ce que je peux vous demander combien vous avez généré au total? Ah oui, on a closé 15 000 et là, on est à 10 000 € de chiffre d'affaires puisqu'on a dégagé des clients. Il y a des personnes, en fait, qui... Ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire, donc on a préféré stopper correctement et se dire, voilà, c'est pas pour toi, nous, on va pas avoir de joie et toi non plus, donc c'est pas la peine. De toute façon, tu veux pas te bouger le cul, donc voilà. Donc vous permettez le luxe, si je puis dire, de sélectionner vos clients, en fait. Mais c'est même pas un luxe parce qu'en fait, parce qu'après, ça va t'énerver. Tu vas perdre de l'énergie, tu vas pas être en énergie haute, donc perdre du temps. Perdre du temps, puis tu prends la place en plus à un client en fait. Enfin, tu prends la place à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et nous, ça nous permet aussi de trier nos filtres. En fait, c'est une optimisation permanente après. Tu poses les bases et après, ça optimise tout le temps. Et c'est vraiment ce que je trouve bien dans Coach Prosper, c'est cette philosophie de vaut mieux fait que parfait. On fait, puis après, on optimise. Yes. Et surtout, ce qu'on a appris, c'était... moi, ce que je trouve le plus important, oui, c'est comme tu dis, on se donne le luxe, mais en fait, non, c'est juste parce que c'est aligné avec nous. Et si c'est pas aligné, il faut pas que ce soit avec nous, quoi.
Excellent, Et toujours revenir dans cet alignement, mais en permanence, et surtout, tous les aspects de notre vie, important, je suis d'accord. Et si c'est pas aligné, ouais. Et puis ce programme nous permet aussi de sortir vraiment de notre zone de confort. Tu vois, moi j'ai été me faire habiller, mais c'était aussi sortir de ma zone de confort. Il y a ça aussi qui a changé. Vous êtes très élégant. Merci. Vous n'avez pas suivi mes recommandations par rapport à ça. Parce que la vendeuse, c'est peut-être pas la meilleure source d'inspiration. Et la vendeuse, elle me dit, j'ai l'impression que monsieur, il faut le bousculer un peu. Je dis, ouais, c'est ça, bousculez-moi, vas-y, tout ce que tu veux, vas-y. En fait, c'était un coaching d'1 heure, quoi. Ouais, c'est ça, coaching habillage. C'était impressionnant. Excellent. Et on voit aussi toutes les relations, du coup, qui se jouent par rapport à comment on dégage et comment les autres reçoivent aussi l'énergie qui peut être transmise. Et en fait, dans toute la vie, dans toutes nos relations, il y a un échange et il y a cet effet de coaching, enfin coacher, je sais pas comment expliquer. Là, tu es allé te faire habiller, elle t'a coaché en fait. Bah oui. Et il y a tout le temps ce rapport où on apporte quelque chose à l'autre et l'autre aussi. Là, je trouve que c'est vraiment enrichissant. C'est la magie du coaching. Et quels impacts tous ces changements ont dans votre quotidien là maintenant? On est extrêmement plus serein, moralement. On se sent bien, vraiment, alors que c'était pas ça 3 mois avant. Quoi. Et puis là, je nourris vraiment toutes les parties de mon être. Donc, en plus de coach Prosper, je te dis tout, je vais faire des chantiers. Donc, je vais travailler physiquement. Mais en fait, parce que j'ai une partie de moi qui a besoin de bricoler, qui a besoin de faire tout ça, de lâcher l'écran. Ça me permet de lâcher mon mental, de ne plus être sur le PC, de ne plus penser à rien. Et en fait, ça me fait des journées lâcher prise. Tu vois, je ne réfléchis pas trop, je fais des trucs dans la matière. Là, en fait, c'est l'alignement, quoi. C'est faire ce qu'on aime au quotidien. Ouais, super. Du coup, là, je nourris toutes ces parties-là. C'est vraiment intéressant. Du coup, je kiffe ma vie en permanence. C'est trop bien. Faut faire gaffe, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous risquez de kiffer votre vie, vraiment. Donc, faut être prêt. Attention, c'est pas bien. C'est dangereux de kiffer sa vie. Faut être prêt, parce qu'on s'y attend pas. Ok, super. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça, du coup? Énormément de gratitude. Ouais, de la gratitude, de la confiance. Ouais, même sérénité. Puis de l'énergie, non mais de l'énergie, de l'énergie positive, pas positive, il n'y a pas de positif, mais de l'énergie vraiment, qui on booste. Y va, de l'adrénaline. Du truc, on y va, il n'y a plus de moments, il y a beaucoup moins de moments down, quoi. Il y en a, forcément. Il y en a, forcément, c'est normal, mais en fait, il dure très, très, très peu de temps. Ouais. Hop, tout de suite, hop, ça. C'est tout de suite analyser, fixer, comment on optimise. Les avantages, alors ça, c'est génial. Les avantages, quels avantages de cette situation? Mais alors ça, mais c'est génial. Il faut le faire pour tout. Ça permet de grandir à vitesse grand V, c'est sûr. Le but, c'est vraiment de grandir, apporter notre pierre à l'édifice et puis kiffer sa vie en faisant vraiment ce qu'on est venu faire sur Terre, apporter de la joie aux clients, régler leurs problèmes, parce que nous, on est quand même dans la santé, on règle les problèmes de douleurs chroniques. Et puis quand on a des témoignages de personnes, voilà, c'est réglé. Enfin, voilà, c'est trop bien. Elles ont mal depuis 13 ans, 15 ans, depuis leurs 13 ans, ça fait une vingtaine d'années qu'elles ont mal. En 2 heures, on leur cause, paf, plus de douleur, c'est magique, c'est trop bien. Excellent. Et ce qui a changé aussi, c'est dans le mindset, en fait, on voit la vision, on voit énormément, on voit vraiment plus loin, plus grand, plus fort. Ça a changé complètement, quoi. Excellent. Bravo en tout cas pour votre parcours, bravo pour votre persévérance, bravo pour pour votre transformation tout simplement, c'est ça le plus beau je pense. Et je vous dis merci de votre temps, merci d'avoir parlé de votre parcours parce que je suis intimement convaincu que ça va apporter beaucoup à plein de personnes, que ça va inspirer énormément de monde, tout ce que vous avez déjà vécu. Merci beaucoup et je vous dis en tout cas à très très bientôt. Merci Olivier. Merci Olivier, à bientôt. Ciao, ciao.